Bien-aimés enfants de Dieu, auditeurs et auditrices de la chaîne chrétienne Sentinelle Média TV, Shalom. Nous tenons sincèrement à vous remercier d'avoir choisi cette chaîne pour votre édification. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner et d'inviter d'autres personnes à s'y abonner aussi. N'hésitez pas de partager nos émissions à la multitude pour l'édification du corps du Christ, car, en faisant cela, vous contribuez à l'évangélisation dans l'œuvre du Seigneur. Excellente semaine à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers auditeurs, auditrices de la chaîne Sentinelle Média TV. Dans l'espoir que vous vous portez tous bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est bel et bien moi, votre frère, Dieu merci, depuis l'Europe. Au nom de toute l'équipe, nous tenons à vous remercier pour vos prières, pour vos partages, vos commentaires et j'aime sur chaque post de nos vidéos. Nous vous encourageons également à partager nos contenus avec les frères et sœurs qui sont partout dans le monde, car en faisant cela, nous évangélisons ensemble dans ce temps difficile que traverse la République démocratique du Congo. Comme prévu, nous vous avions promis, suite à notre interview, la partie 2. Nous y sommes, sans plus tarder, nous allons prendre le prophète Jonathan au téléphone depuis l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, là où il se trouve actuellement. Shalom l'homme de Dieu, shalom prophète Jonathan, nous sommes ravis de vous avoir encore une fois de plus pour notre deuxième interview afin d'échanger sur l'actualité et la direction du Seigneur pour son peuple. Précisément pour la République démocratique du Congo. Shalom, prophète. Oui, shalom, mon bien-aimé. Heureux de vous écouter encore venir m'interviewer aujourd'hui. Et bonjour et shalom encore à tous les téléspectateurs de la grande chaîne Sentinelle Média TV. Que Dieu vous bénisse. De partout vous allez nous suivre une fois de plus ce soir. Merci. Merci prophète Jonathan pour la parole. Alors prophète, nous aimerons savoir comment allez-vous, comment se porte votre santé depuis notre dernière interview, tout en rappelant que vous êtes toujours à l'est de la République démocratique du Congo, là où souffle un vent de guerre. Oui, mon bien-aimé, même si la mer se déchaîne et que les vents soufflent fort, même si la barque dans laquelle nous nous trouvons veut nous entraîner au naufrage, mais nous ne craignons d'aucun mal, car ta houlette et ton bâton, Seigneur, nous rassurent. Selon qu'il est écrit que Yahweh est mon berger, et je ne craindrai d'aucun mal. Nous sommes encore en vie, tant mieux, les corps qui bougent tantôt plus tôt, mais nous levons les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra les secours, selon qu'il est écrit que les secours nous viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci prophète. Alors, je vous laisse cet instant, si vous pouvez remettre ces moments entre les mains de l'Éternel pour que nous puissions commencer notre interview. Merci. Entre tes mains, auteur de choses visibles et invisibles, Yahweh, le Dieu vivant, je viens m'abandonner et te dire avant tout, merci pour tes bienfaits, non seulement dans ma vie, mais également de tout ton peuple qui cherche ta face. Oui, nous sommes tous pécheurs. Pardonne nos offenses, de même qu'à ceux qui nous ont offensés, nous leur pardonnons. Laisse que les livres dans lesquels tu prends acte de nos comportements, tout en étant vivant sur cette terre des humains, que tu puisses sanctifier toute page contenant nos défauts. Seigneur, ne nous les compte plus, ces péchés comme une dette. Je viens devant ton peuple, donne-moi la force, l'intégrité et la sagesse. Loin de moi toute force occulte et commence ce temps merveilleux avec nous et termine-le avec nous.
À toi la gloire dès avant tous les temps, aujourd'hui et à jamais, au tout-puissant nom de Yahweh. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci l'homme de Dieu pour cette prière. Nous sommes dans la joie de voir que l'Éternel Dieu continue à vous garder malgré des épreuves que vous traversez à l'est de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous attamons notre interview par une question qui nous a été posée par une maman. Elle dit: Papa Jonathan, shalom. Shalom, prophète. Papa, bonne. Comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Papa Jonathan, Alors, prophète Jonathan, je suis là pour vous poser une question concernant les accords du Congo et l'Amérique. Cet accord sont-ils à notre avantage ou bien aux Américains? Car aujourd'hui, comme je vous dis à cet instant, j'ai entendu comment les Rwandais sont en train de lancer des bombes à côté de Bukavu et au village alentour. Voilà pourquoi je suis là pour vous poser cette question. Cette question va dans deux sens, physiquement et spirituellement. Est-ce que nous, les Congolais, nous aurons la paix ou justement la guerre vient de commencer? Voilà ma question. Voilà, prophète, comme vous l'avez suivi, nous aimerons aussi savoir quelle est la pensée de l'Éternel concernant ces accords entre l'Amérique, le Rwanda et ainsi que le Congo. Dites-nous en paix, à vous la parole, l'homme de Dieu. Oui, mon bien-aimé, que Dieu bénisse richement la maman pour cette question. Amen. Je réalise que c'est une question majeure parce que elle m'a été posée par une trentaine de personnes. Mais je m'en vais vous demander d'abord l'autorisation avant de percer la profondeur de la réponse à cette question. On vous écoute. Autorisez-moi, comme je le disais tantôt, de révéler d'abord quelque chose. Parce que de cela, une semaine passée que j'étais en prière. Et l'Éternel m'avait communiqué certaines choses, mais j'attendais son aval afin de transmettre ce message à son peuple. Mais je dirais ceci avant tout, que l'on conseille à une personne, à un peuple ou à des autorités qui écoutent. Je le répète, on conseille à un peuple, à des autorités, à des personnes qui vous écoutent, Exact. à des gens qui comprennent la valeur du message que vous les apportez, Ouais. à des gens qui accordent également la valeur à ces messages, et surtout si cela vient du Seigneur. Amen. Laissez-moi vous ramener au temps de déluge. Vous vous souviendrez avec moi que pendant que Noé était en train de construire cette arche au-dessus de la montagne, le peuple s'est moqué de lui. Mais pendant qu'en son temps, donc du temps de Noé, les gens mariés s'est mariés, buvaient, mangeaient, faisaient de n'importe quoi. Mais pendant que Noé était en train de les interpeller à venir lui aider pour la construction de l'arche, car Dieu allait détruire le monde par les eaux, malheureusement, plusieurs s'est moqués de lui. Ouais. Mais quand le déluge est arrivé, ce sont les mêmes personnes qui s'est moquées de Noé, disant que voilà, c'est vieux, avec le chaume sur sa tête. Qu'est-ce qu'il nous dira d'important? Et ce sont ces mêmes personnes qui furent immergées totalement et détruites par les eaux du déluge. Ouais. C'est pour dire quoi? Que le Seigneur est en train de parler tantôt d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, nombreuses personnes ne prêtent pas attention. Sincèrement, je vous le dis, tout accord, toute alliance humaine, tout ce dont les hommes peuvent faire comme alliance, mais n'ayant point fondement la volonté de l'Éternel, ne serviront absolument à rien. Je répète, je dis ceci, que toute alliance, tout accord conclu entre les humains qui n'ont pas pour fondement la volonté de l'Éternel, je vous dis, cela ne servira à rien. J'aimerais cette fois-ci que nous puissions nous mettre d'accord sur un point. Je n'ai jamais dans ma vie été contre des alliances ou des accords. Moi-même présentement, résidant dans la partie est du Congo, où nous sommes en train d'endurer des histoires inhumaines, nous voulons tous la paix. Nous voulons la paix.
Mais est-ce que savez-vous, bien-aimés, que tous les accords tels que vous le dites qui venaient d'être conclus, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, j'ouvre une parenthèse, dans un quartier du Sud Kivu, Bukavu, appelé Kadutu, il y a 2 jeunes garçons de moins de 20 ans qui viennent d'être lâchement abattus par des armes. Oh, Seigneur. Sincèrement, je pense qu'il y a un moment dans la vie, en tant que chrétien, il faut faire un choix. Servir soit la vérité ou non. Car défendre ou continuer à défendre les mensonges, c'est franchement lamentable. Même les chrétiens, les hommes de Dieu, nombreux sont devenus sentimentalistes, du favoritisme dans leur vie, pendant que les gens continuent à mourir du jour au lendemain ici à l'Est. Mais certains se réjouissent, dansent et célèbrent des fêtes. Je me pose la question, est-ce que sentez-vous la douleur que nous ici ressentons? Vraiment. Peut-être nombreux entendent de loin des nouvelles de ce qui se passe à l'Est, mais ne le vivent pas comme nous autres les vivons ici. De maternités saccagées, des écoles, des hôpitaux bombardés, de femmes enceintes, vieillards, jeunes, de villageois, filles et garçons massacrés sauvagement, plus que des animaux même. Pourquoi cette inconscience? Pourquoi doit-on nous être inconscients jusqu'à ce niveau? Seigneur. Que doit-on dire encore pour que les ignorants, tous ceux qui se plongent dans le fanatisme, comprennent que non? Plusieurs politiciens sont en train de manipuler des personnes à croire à des mensonges. Vraiment. Pendant que d'un côté, je le disais, vos frères meurent, sont massacrés, des paysans sans aucune défense, tués lâchement. Et tous ces rebelles, ces envahisseurs, tués par plaisir, nous les voyons. Des gens qui se permettent d'entrer de maison en maison, tués par sentiment et plaisir. Mais toutes les preuves sont à nu dans nos yeux. Malgré tout ça, nombreuses personnes continuent, à gauche et à droite, dans certains coins du pays, à se disputer les postes au pouvoir, à fêter pour des accords dont plusieurs ne maîtrisent point les coulisses cachées. Je comprends selon moi que ce qui s'est passé à Washington, et après avoir bien plongé dans le fond de la révélation du Seigneur, franchement, on peut se poser la question, est-ce un accord commercial au détriment des intérêts du Congo ou un accord de paix? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Dieu nous parle de plusieurs manières, mais nombreuses personnes ne prêtent pas attention. Les gens sont devenus ennemis du bien, ennemis de la vérité. Ils préfèrent plus les mensonges et donner gloire, voire même aux personnes porteurs du malheur au Congo. Il suffit de proclamer la vérité qui touche aux intérêts égoïstes et sombres des destructeurs et pilleurs du pays. Vous verrez chez vous à 4 heures du matin demain, déjà des gens bien cagoulés venir vous enlever à des destinations inconnues. Et ils vous taxeront de toutes les insultes du monde, pendant que les inconscients continuent à applaudir pour ces gens qui font du mal. Vraiment. Et de l'autre côté, les innocents sont massacrés au quotidien. Même nous, serviteurs de Dieu, censés de condamner le mal et faire triompher la vérité. Mais nous nous laissons corrompre avec des sommes d'argent pour faire taire cette vérité. Allons-nous pas prendre conscience de ce qui se passe réellement dans notre pays? Bien-aimé, je commence à manquer même des mots. Plusieurs mois parmi nous ici, il y a de ceux qui manquent de sommeil. D'autres réfugiés dans des brousses, menant une vie inhumaine, pendant que dans certains coins du pays, ce sont des fêtes, des concerts. Doit-on fêter pour les accords dont nombreux ignorent la finalité et les retombées? Vraiment. Pour ignorer et oublier nos morts, nos proches massacrés et qui continuent à périr jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas su supporter le froid de voir ces 2 jeunes gens lâchement abattus par ces rebelles. Allez-y dans les Écritures, il est écrit comme ceci, et j'aimerais que mon message soit compris pacifiquement. Quoique les Écritures déclarent que tous ne comprennent pas de la même façon. Qu'est-ce que la Bible dit? Que quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine viendra les surprendre tous. Je le répète encore en disant que
La paix, c'est mon inspiration. D'ailleurs, la paix, comme vous le savez, en Swahili, c'est Amani. Et j'ai même une fille à moi qui s'appelle Amani. J'aime la paix, car nous avons enduré de longs moments de souffrance à l'Est. Mais de l'autre côté, nous devons aussi voir la pensée de l'Éternel. Que dit Dieu? Que pense Dieu? Est-ce que face à certaines choses, la priorité dans nos vies en tant que chrétiens, en tant que peuple élu de Dieu, est-ce que nous recourons à ces dieux? Est-ce que nous retournons vers ces dieux-là, lui demander, Seigneur, quelle est ta volonté dans ceci ou cela? Dans ce que nous voulons faire, dans des accords que nous voulons conclure, dans des alliances que nous voulons conclure. Éternel Dieu, quelle est ta volonté? Donne-nous une ligne de conduite. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nos dirigeants le font? Bien-aimé dans la nuit profonde, comme je le disais, je priais demandant au Seigneur, plein de larmes aux yeux, Seigneur, jusqu'à quand cette souffrance? Donne-moi un signe, car de fois je suis limité à des réponses à certaines questions que ton peuple me pose. Je ne fais que les exhorter à la persévérance et à la patience, selon qu'il est écrit que le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, pendant que j'avais les yeux fermés en priant, je me suis vu emporté à Kinshasa en extase. Quand je me suis retrouvé à Kinshasa, je voyais plusieurs personnes en débandade totale, en train de courir de part et là. Une multitude, j'insiste, de gens qui couraient par-ci, par-là. Et je voyais même de ceux qui recevaient des appels. Leur téléphone sonnait. Il y a des gens qui les appelaient dans différentes provinces. Alors je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Cela paraissait à un soulèvement. C'est comme s'il y avait un événement qui avait sémé les chaos et le peuple se disait que non, advienne que pourra. Si nous devons tous mourir, nous acceptons de mourir. Bien-aimés, j'entendais les cris de part et d'autre. Les gens étaient en mouvement, couraient par-ci, par-là. C'est comme si le pays était embrasé par un événement que je ne comprenais pas quoi. Du néant, une voix me dit, fils de l'homme, tout accord humain, toute alliance humaine qui ne cadre et nul ne marche dans la volonté du Seigneur n'aboutiront à rien, et surtout pour une nation élue et choisie par l'Éternel. Bien-aimé, du coup, je me suis vu enlevé de ces lieux et je me suis retrouvé dans une salle. Cette salle était tellement grande, mais je pouvais voir devant moi, il y avait 3 personnes dont je m'abstiens de citer leurs noms. La personne parmi les 3 qui était au milieu avait un livre. J'appelle ça livre parce que je voyais de mes yeux que c'était un gros livre. Et la personne tournait des pages. À chaque fois que la personne tournait une page, je voyais des traces de sang dans la page. Au fur et à mesure, donc toutes les pages que la personne tournait, je ne voyais que des traces de sang. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ce que je suis en train de voir? La voix me dira encore, vous signez des alliances, vous signez des accords, consultez-vous le Seigneur. Bien-aimé, c'est plus de 5 ans que je suis en train de passer dans vos médias pour parler de la part du Seigneur et je n'ai jamais changé ma position. Et je l'ai toujours dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ou ce qu'a dit Dieu ne passera jamais. Amen. Fermement, je le sais que cette nation est une nation à destinée prophétique. Amen. Et je sais encore et je le dis que tout ce qu'a dit Dieu par ses serviteurs, avant même que nous autres ne soyons là, s'accomplira et ne mentira jamais. Amen. Beaucoup de dirigeants dans ce pays se font passer des saints, se font passer à de bonnes personnes, pendant que ce sont des loups ravisseurs. Vraiment. Nombreux sont en train de blaguer avec la colère de Dieu dans ce pays. Nombreux pensent que la patience de Dieu, c'est l'imbécilité. Bien-aimé, quand Dieu seul se décide de la libération d'un peuple, quand Dieu seul se décide de libérer son peuple, croyez-moi, il y a de ceux qui chercheront où fuir dans cette nation. Ils chercheront par où sortir de cette nation. Ma prière est que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Je vais directement à la question de la maman, tout en complétant toujours la révélation telle que le Saint-Esprit est en train de me conduire. Plusieurs choses ou révélations sont en cours, dont j'ai besoin de parler, mais veuillez m'excuser, le Seigneur ne me les permet pas. Je ne dis que ce que le Seigneur me permet. Frères, nous voulons tous la paix. Nous voulons tous la paix dans le pays. Mais nous devons nous poser la question du Seigneur, de savoir, est-ce que tous ces accords qui ont été signés cadrent-ils dans la volonté du Seigneur et sont-ils bien accueillis par le peuple congolais? Et est-ce que toute la nation, le peuple, connaissent-ils le contenu de cet accord?
Mais ce sont les politiciens qui nous ont enseigné le peuple d'abord. Ça, vous le savez. Ce sont nos mêmes politiciens qui nous dirigent, qui nous ont toujours dit le peuple d'abord. Alors moi, je pense que si réellement ces politiciens valorisent la population, valorisent ce peuple, si réellement ces politiciens comprennent la valeur, l'importance du peuple, alors ils doivent se référer d'abord à ce peuple avant de concrétiser certains accords et certaines alliances. Et ça, c'est le respect envers le peuple. Frères, laissons le temps au temps. Je vous jure, le temps, je le répète, est le véritable juge. Et ce temps-là dévoilera tout ce qui est caché et nous mettra chacun à sa place. Laissez-moi vous dire un petit adage et que les réfléchis comprennent. Vous voyez, la chaume sur la tête, on ne la cache pas. Oui. Même si vous bricolez des cheveux artificiels sur la tête, sachez-le que cette chaume sera toujours mise à nu devant les gens. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Tous ceux qui viennent au nom des Congolais, tous ceux qui viennent parler au nom de la population congolaise, tous ceux qui font semblant être des Congolais, être proches de ce peuple ou aimer ce peuple, sachez-le que c'est Dieu qui mettra à nu cette hypocrisie. Ouais. Je le répète, tous ceux qui sont en train de se proclamer des Congolais, nous avons un adage au Congo, des pères et des mères. Oui. Frère, quand la vérité triomphera, quand la vérité éclatera comme un éclair, en ce jour-là, plusieurs personnes auront les mains sur la tête. Oui. Plusieurs diront que nous étions ignorants, de glorifier, de donner la gloire tel politicien, pendant que nous étions dans l'erreur, or que leur face était autre. Frère, je l'ai toujours dit que plus rien ne sera comme avant, et que tout ce qui est enfoui sous la terre remontera à la surface. Oui. Le temps de l'Éternel, c'est le temps de Yahweh. Personne ne peut contrecarrer ce temps. Amen. Que ceux qui se moquent de ce peuple, pensent se moquer de ce peuple, continuent. Mais sachez-le, vous manquerez ou fuir un jour dans ce pays. Vous manquerez même des pays d'asile dans ce monde. Ouais. Je prie le Seigneur d'enlever tous les écailles que le diable continue ou penser à placer dans les yeux de son peuple pour que son peuple ne voie pas la réalité. Frère, ça peut vous étonner. Depuis un certain temps, je suis en train de faire une prière. Ça peut peut-être vous étonner. Qu'est-ce que je suis en train de prier à Dieu? Que le Seigneur obscurcisse tout le minerai du Congo. Vraiment. Comme le cœur du monde entier ne sont que focalisés sur les minéraux du Congo. Vraiment. Ma prière, je l'ai toujours dit, oui, je peux paraître d'un fou. Merci, mais ma folie est dans le Seigneur. Amen. Vraiment, c'est ça ma prière majeure. Que Dieu obscurcisse, fasse disparaître momentanément tous les minéraux du sous-sol congolais, afin que, à l'avènement de son oint, que ces minéraux réapparaissent à nouveau. Je sais ce que je suis en train de dire. Heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de la prophétie, qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureuse celle qui a cru, car toutes choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. Le Dieu que nous prions n'est sommeil ni ne dort, car c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle qui veille de près à sa parole afin de l'accomplir. Frères, le ciel et la terre passeront, mais ce qu'a dit Yahweh ne mentira jamais. Amen. Et une fois de plus, je l'ai dit qu'avec Dieu, nous vaincrons. Amen. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, car le sang des Congolais est précieux devant Dieu. Et ce sont des versets jour et nuit montent devant Dieu et crient jour et nuit vengeance, vengeance. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci encore une fois de plus, prophète Jonathan, depuis Goma. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce deuxième épisode de cette interview téléphonique avec l'homme de Dieu. En espérant que vous avez été édifiés, certains peut-être secoués, car ces messages nous viennent directement de Goma. Bien-aimé, il est triste de voir combien d'hommes de Dieu jouent le rôle de la flatterie et de la manipulation du peuple congolais. Certains sont même dans l'auto-éloge, car il est facile de parler à distance sans mettre un pied à Goma. Il est également incompréhensible de constater combien d'hommes de Dieu se taisent et ont peur de dire la vérité, de peur de finir leur vie en prison par un gouvernement dont la vérité n'est pas la bienvenue. Pendant ces temps, Kinshasa vit avec des distractions et certains font même la fête, oubliant que dans l'autre côté, il y a de frères et sœurs qui sont massacrés nuit et jour.
Prenons donc conscience et disons non à la manipulation. Dieu a sa part, nous aussi nous avons la nôtre. En parlant de l'homme de Dieu, cela ne doit pas être facile de laisser sa femme et ses enfants depuis mi-décembre 2024 pour aller assister les orphelins et passer du temps avec eux par une recommandation du Seigneur. Beaucoup d'entre nous se poseront cette question en étant donné lui-même est un prophète. N'a-t-il pas vu la guerre qui allait se déclencher vers mi-janvier? En cela, je voudrais dire, chers enfants de Dieu, que c'est là les conséquences de la consécration et de l'obéissance à Dieu. C'est une qualité honorable et digne des serviteurs de l'Éternel. Cela ne doit pas être facile, c'est une mission difficile dont beaucoup ne parviendront pas. Nous saluons et reconnaissons le courage, l'intimité de cet homme avec son Dieu. Si tu n'as pas été appelé à cela, n'ose pas le faire, car tu risquerais ta vie. À ce propos, j'aimerais clôturer par ces mots d'encouragement au prophète Jonathan. Cher prophète, nous t'aimons et nous continuons à prier pour vous, ainsi que pour la République démocratique du Congo, en particulier pour ceux qui sont dans l'Est. Dieu seul sait pourquoi vous devez être là pour vivre ces réalités en face. Mais nous savons aussi qu'une grande récompense vous attend après cette épreuve. Tenez bon, homme de Dieu, l'Éternel est avec vous. Nous voici à la fin de cette interview. Quant à moi, je vous retrouverai très bientôt pour un autre épisode, si Dieu le veut. C'était avec votre frère, Dieu merci, depuis l'Europe. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Sentinelle Média TV officielle SMTV est née pour attirer votre attention. Le prophète Jonathan ayant reçu l'appel de l'Éternel Dieu, qui lui a oint en tant que l'une de ses sentinelles du temps de la fin, afin d'avertir les nations du monde des oracles de Yahweh, se voit assisté par le révérend Rick Mans face à la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs et sentinelles, ils sonneront de la trompette pour avertir le peuple à travers leur émission. Au programme, vous retrouverez prédication et louanges et adoration, enseignement biblique et intercession, accompagnés de leurs invités. Pour tout contact, soutien, suggestion, ils sont disponibles via appel normal et WhatsApp au +2 4 3 8 1 8 8 0 6 8 8 0 et par mail à sentinelletv@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne.